Les élections présidentielles 2025 au Cameroun représentent un moment historique et un tournant très décisif pour le Cameroun. Et nous voyons beaucoup de Camerounais, la plupart du moins, se plaindre de la malgouvernance du gouvernement camerounais, se plaindre de la misère qui va en s'augmentant au fil des années, se plaindre des conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles dans ce pays-là. Et s'il y a bien une chose dont les Camerounais rêvent, c'est d'un changement pour leur pays. Et c'est surtout aussi que leur pays puisse être un pays dans lequel il fait bon vivre. Pas juste dans le sens où le paysage est bon, la météo est bon, mais un pays dans lequel on peut s'en sortir. Et cela passe bien évidemment par des inscriptions massives sur les listes électorales. Peu importe où vous êtes, que vous soyez au Cameroun ou en Occident, au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, il n'y a aucune excuse au fait que vous devez accomplir votre devoir de citoyen camerounais. Vous l'avez donc compris, dans cette vidéo, nous parlerons des élections présidentielles au Cameroun et surtout, je pense que le gouvernement camerounais s'est bien organisé pour pouvoir permettre à chaque citoyen camerounais d'exercer son devoir de citoyen en allant voter. Et avant d'aller voter, qu'est-ce qu'il faut faire, bien évidemment? C'est de s'inscrire sur les listes électorales. Cette vidéo s'adresse à tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Mais elle ne s'adresse surtout pas aux Camerounais qui sont juste là pour ouvrir leur bouche, mal parler du Cameroun, critiquer le Cameroun, critiquer la gouvernance au Cameroun, critiquer le délestage, critiquer, bref, tout ce qu'il y a de négatif au Cameroun. Mais elle s'adresse plutôt à ces Camerounais-là qui, fiers de leur patrie, vont mettre la main à la pâte en allant s'inscrire sur les listes électorales pour changer la donne dans ce pays-là. Donc, si tu fais partie de ces Camerounais-là qui sont patriotes, parce que le patriotisme passe aussi par le fait d'accomplir son devoir de citoyen, si tu fais partie de ces Camerounais-là, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Le reste des Camerounais qui sont seulement là pour faire du tapage médiatique, parce que lorsqu'il s'agit de critiquer le Cameroun sur les réseaux sociaux, alors on voit tout le monde. Absolument tout le monde. Mais au moment de voter, au moment de s'inscrire sur les listes électorales, alors là, on trouve des excuses. Surtout pour ceux qui sont dans la diaspora. Je discutais encore dernièrement avec certains Camerounais de la diaspora. Et certains me disaient, non, tu sais, pour aller s'inscrire dans les listes électorales, il faut que je fasse 400 kilomètres parce que c'est juste dans telle ville qu'on peut s'inscrire. Moi, je ne suis pas prête, j'ai le boulot, j'ai l'école. Il ne devrait y avoir, à mon sens, aucune excuse qui justifierait le fait que toi, Camerounais, citoyen camerounais, ne t'inscrives pas sur les listes électorales afin de pouvoir, comment je dirais, afin de pouvoir voter justement pour le changement, pour un changement meilleur, pour un Cameroun meilleur en 2025. Donc, pour toi qui me découvre pour la première fois à travers cette vidéo, je suis Leslie Mekongo et sur cette chaîne on parle de l'Afrique et on parle de tous les sujets qui tournent autour de l'Afrique, de près ou de loin. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager la vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Le 6 novembre 1982 est une date historique pour le Cameroun, car c'est à cette date-là où nous voyons le premier ministre camerounais Paul Biya prêter serment devant les plus hautes institutions de l'État et il est acclamé par la foule car il est sur le point d'accéder à la présidence de la République. Il est sur le point d'accéder à la tête de la République unie du Cameroun. Amadou Ahidjo, président sortant, lui cède sa place parce que 2 jours avant, nous sommes là le 4 novembre 1982, nous assistons à un discours d'Amadou Ahidjo qui démissionne de ses fonctions de président de la République à la grande surprise de tout le monde. Personne n'a vu ça venir et du coutement, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est son premier ministre qui prendrait justement la tête de la République. Et vu que, selon la constitution camerounaise à ce moment-là, si le président démissionne, alors c'est son premier ministre qui
lui succède. Bien qu'il y a eu beaucoup de rumeurs quant à la démission d'Amadou Ahidjo, certains diront que ça a été un coup d'État médical orchestré par l'Occident, notamment la France, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. Donc, dans les semaines qui vont suivre, il y aura une autre vidéo où nous parlerons dans les détails de ce point-là. Mais là n'est pas le but de cette vidéo-ci. Et donc, après ce discours, 2 jours plus tard, donc le 6 novembre 1982, on assiste à la prise de pouvoir de Paul Biya. Né en 1933, fils d'un catéchiste catholique, Paul Barthélemy Biya Bivondo, ou pour faire plus court, Paul Biya, était au départ destiné à être prêtre. Il était destiné à devenir prêtre car il a été éduqué par les missionnaires de l'école catholique de Nden et il a ensuite poursuivi ses études dans les petits séminaires d'Edea et d'Akono. Et tout bascule pour lui quand il quitte le séminaire pour entrer au lycée Leclerc. Il n'a alors là que 21 ans. Et qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit de lui qu'il est très policé, qu'il est effacé et il est respectueux de l'ordre et des hiérarchies. Donc après le lycée Leclerc, il va donc passer 6 ans à Paris et il retourne au Cameroun en 1962, diplômé des instituts des hautes études d'outre-mer et de l'université des études politiques avec à l'appui une licence en droit public. En 1962, donc dès son retour de Paris, il est chargé de mission à la présidence de la République et il a exercé de 1962 à 1975 différentes fonctions dans le gouvernement camerounais à ce moment-là. En juin 1975, il est nommé Premier ministre de la République unie du Cameroun, mais il ne peut à ce moment-là pas encore exercer toutes ses fonctions parce que la fonction de Premier ministre à ce moment-là ne lui donne pas encore tous les pouvoirs. Si je ne me trompe pas, je pense qu'à ce moment-là, il est un peu plus chargé du domaine de ce qui concerne en fait la partie administrative de ce poste-là. Et à ce moment-là, il n'est pas très connu des Camerounais. On ne connaît pas Paul Biya. Je veux dire, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui sort de nulle part. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et on ne voyait pas en lui en fait l'âme d'un dirigeant. Parce qu'il était quelqu'un de très réservé et de très calme. Et ce, malgré la réforme constitutionnelle de juin 1979, une réforme qui faisait de celui qui a la fonction de Premier ministre le successeur direct du président en cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif. Et c'est donc dans ce contexte-là que Paul Biya devient le 2e président de la République unie camerounaise. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai le conflit qu'il y a eu entre son Excellence Paul Biya et l'ex-président du Cameroun, Amadou Ahidjo, parce que vous vous doutez bien que après la prise de pouvoir par Paul Biya, les choses ne se sont pas très bien passées entre eux. Amadou Ahidjo a vu en fait que Paul Biya n'était pas la marionnette qu'il pensait être. Vu qu'à ce moment-là au Cameroun, très important aussi, c'est que il y avait un seul parti, c'était le parti du président qui était au pouvoir. Donc à ce moment-là, il y avait au Cameroun uniquement le parti d'Amadou Ahidjo. Et Amadou Ahidjo à ce moment-là était le président de ce parti-là. Et en étant président de ce parti-là, il se considérait encore en quelque sorte comme président de la République, vu que c'était son parti qui était en fait le parti au pouvoir, disons c'est comme ça, le parti unique. Et donc, je pense que cela n'a pas beaucoup plu à Paul Biya, le fait que Amadou Ahidjo veut encore un peu, en quelque sorte, s'immiscer dans les affaires de la République, on va dire ça comme ça. Et à la grande surprise d'Amadou Ahidjo, Paul Biya fait un remaniement ministériel sans lui informer. Et il pousse, c'est-à-dire il met dehors 5 des ministres qui travaillaient avec Amadou Ahidjo. Et je pense que c'est de là qu'a eu le déclic en fait. Mais bref, ça nous parlerons dans une prochaine vidéo. Paul Biya ayant pris le pouvoir en novembre 1982, cela fait pratiquement 41 ans qu'il est à la tête du Cameroun, à 90 ans, ce qui équivaut à 5 mandats renouvelés. Nous avons eu le mandat de 1992 où il a gagné avec 39,98% des voix. Ensuite, 5 ans plus tard, nous avons eu le mandat de 1997 où il gagne avec 92,57% des voix. Suivi du mandat de 2004 où
où il gagne avec 75% des voix, le mandat de 2011, où il gagne avec 77,99% des voix, et enfin le dernier, celui de 2018, où il gagne avec 71,28% des voix. Quel est donc le bilan qu'on peut faire de toutes ces années sous sa gouvernance? Le bilan est-il positif? Est-il négatif? Est-il passable? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Une chose est sûre, c'est que le changement passe par toi. Oui, toi jeune Camerounais, toi Camerounais même tout court qui regarde cette vidéo, va t'inscrire sur les listes électorales. Va t'inscrire sur les listes électorales. C'est très important, s'il vous plaît. Suivez l'exemple dans ce cas de la jeunesse sénégalaise. Alors, ils ne sont pas des saints non plus. Je veux dire, le Sénégal n'est pas saint, ou les populations sénégalaises ne sont pas saintes. Mais j'aimerais que pour ces élections camerounaises-là, nous essayions un peu, jeunes Camerounais, de suivre l'exemple que nous a donné le Sénégal. Et cela passe d'abord par des inscriptions massives sur les listes électorales. Les listes sont encore ouvertes et je pense que le Cameroun s'est très bien organisé, je pense, à pouvoir mettre à la disposition de chaque citoyen camerounais la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales. Dans une prochaine vidéo, je parlerai des circonstances de la passation de pouvoir entre l'ex-président Amadou Ahidjo de regrettée mémoire et Paul Biya. Je parlerai aussi des raisons qui ont poussé Amadou Ahidjo à s'exiler de force et bien d'autres choses. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et si tu ne veux pas manquer cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification afin d'être averti à chaque fois que les vidéos sortiront sur cette chaîne et partage surtout la vidéo à tes proches. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne matinée, une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée, indépendamment de l'heure à laquelle tu tomberas sur cette vidéo. Et je te dis tout simplement à la prochaine, jusque là, porte-toi bien. Bisous. Ciao.